je m'appelle Rachid Mameri, j'ai un parcours assez comment dirais-je, assez normal. Hein. J'ai fait l'ensemble de ma scolarité à Évreux. Je suis hébraïcien de naissance, hein. Je suis né il y a 41 ans. J'ai obtenu en lycée Arès-et-Brillant un bac D scientifique. Hein. J'ai ensuite fait mes études à Rouen, puisque Évreux à l'époque ne disposait pas d'université. J'ai obtenu un DUG de sciences des matériaux, option physique, une licence, une maîtrise de physique. J'ai préparé un DEA que j'ai obtenu de sciences des matériaux, option métallurgie. J'ai ensuite préparé un doctorat que j'ai arrêté pour des raisons, on va dire, financières. Ma femme était enceinte de mon deuxième enfant, donc à un moment ou à un autre, il faut faire des choix. Je me suis ensuite recyclé professionnellement vers l'informatique, où j'ai enseigné l'informatique à l'université de Rouen durant 4 ans. J'ai ensuite passé un concours d'ingénieur que j'ai obtenu en 2000 et actuellement je suis ingénieur principal au Conseil général de l'Eure. Je m'occupe principalement des technologies de l'information et de communication. Voilà pour mon parcours professionnel. J'ai aussi un parcours associatif qui peut être intéressant, puisque quand je suis rentré à Évreux après mes études, j'ai décidé de créer une association d'accompagnement scolaire. Donc au final, on a eu de bons résultats, puisque nous avions à peu près 1100 élèves qui étaient inscrits chez nous. Et par jour, on en avait à peu près 120 répartis sur 3 classes. On enseignait, du moins on aidait les élèves sur l'ensemble des matières. On avait des bénévoles et pas mal de salariés, puisque j'avais réussi à créer 7 postes, dont il faut l'avouer beaucoup grâce à la loi Jospin sur les emplois jeunes. Ça a été une chose plutôt bénéfique. On a arrêté quand il y a eu le changement de majorité en 2001, puisqu'à l'époque on nous avait fait comprendre que nos subventions seraient divisées par 7. Donc aucun intérêt de continuer. On a préféré arrêter tout de suite. Ça n'a jamais été repris, ou si ça a été repris, ça a été fait, on va dire, de façon parcellaire. Les petites associations faisaient un petit peu maison. On n'a jamais réussi à récupérer l'ensemble de nos élèves. Ce qui est dommage, puisque on sait ce qui s'est passé en 2005 avec les émeutes. Je suis persuadé, je le dis encore, que pas mal de nos élèves participaient à ces émeutes. Ça a été, on va dire, un échec de ma part, même si la cause première n'était pas due à moi. J'ai aussi un parcours syndicaliste, puisque je suis adhérent à la CFDT. Là j'ai arrêté, mais je dois y repartir, on va dire en tant que militant, et pas en tant que on va dire, dirigeant. Ça c'était pas quelque chose. J'avais une autre activité qui me prenait bien plus de temps, c'était l'activité politique, puisque j'ai été élu dès 99 conseiller municipal d'Évreux, donc pour vous dire que je connais bien la ville d'Évreux. Hein. J'ai été aussi conseiller régional durant 6 ans. J'avais à la charge, j'étais vice-président de l'enseignement, du moins de la commission d'enseignement, ce qui était pas mal. Ça m'a permis d'introduire lors d'un débat la construction d'un gymnase écologique sur le Clos-au-Duc à Évreux, le premier de ce genre. Ce qui a été une belle expérience et une idée que j'aurais voulu continuer en 2008, puisque en 2008 j'étais tête de liste sur Évreux, d'une liste composée de PS et Verts que je conduisais, qui n'a malheureusement pas abouti. Ça c'est aussi dommage. J'aurais aimé apporter pas mal de choses sur les projets qu'on avait sur l'ensemble des quartiers. Je vais vous donner un exemple. Sur Nétreville, nous avions l'envie de créer une patinoire qui avait pas mal fait rire, mais je me disais que donner une identité à chaque quartier d'Évreux permettrait à l'ensemble des habitants d'Évreux de se rendre sur ce quartier et de retirer l'image négative qu'ils pouvaient avoir, ou l'image simplement de dortoir. Je prends le quartier de la Madeleine, on avait une idée aussi sportive sur le développement, mais là c'est en train de se faire. On avait une idée aussi sur Navarre, surtout sur l'ensemble des usines de Navarre. J'étais à l'époque, et je suis toujours contre le fait qu'on rase
cet édifice qui fait partie intégrante, je dis bien intégrante, de l'histoire d'Évreux. C'est le 19e siècle, c'est le paternalisme, c'est l'histoire d'Évreux. Raser ces usines, c'est renier notre passé. Or, il faut se souvenir qu'Évreux est une ville à l'origine industrielle. Ça, c'est un fait. On avait aussi une idée de déplacement urbain, c'est-à-dire qu'on avait imaginé un réseau pas en étoile comme il est fait actuellement, mais un réseau en toile d'araignée. Je m'explique. On voulait qu'il y ait certaines trajets des bus qui évitent le centre-ville. C'est-à-dire, imaginons que vous partiez de la Madeleine, vous rejoigniez Navarre, on rejoignait Saint-Michel, on rejoignait Nétreville, Closeauduc, la Madeleine, on avait fait le tour. Donc, vous voyez, on avait vraiment une autre image du déplacement et des relations entre quartiers. Ce qui nous intéressait, c'était donner à chaque quartier une identité propre. Et pour Navarre, pour les usines de Navarre, parce qu'il y a pas mal de choses à faire à Navarre, hein, ça c'est clair, si on regarde concrètement, actuellement on y dort où on va acheter nos courses à Cora, pour ne pas leur faire de la publicité. Pour moi, c'est pas une identité, ça. Ça fait un peu quartier dortoir au même titre que le Closeauduc, même s'il y a des activités, et ça, heureusement qu'on a un système associatif qui est présent sur le quartier de Navarre. Mais voilà quoi, l'idée qu'on avait eue, nous à l'époque, hein, mais ça c'est des choses qui peuvent évoluer, c'était donner une identité environnementale à Navarre. Pourquoi environnementale? Il y a la forêt d'Arnières et de Saint-Cé qui est juste à côté, on a celle d'Évreux qui est juste à côté, on a l'hippodrome, on savait à l'époque qu'un village équestre pouvait s'installer. Donc vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient liées à l'environnement. On s'était dit aussi que ça permettrait aux habitants d'avoir aussi une activité propre. Effectivement, il y a la ligne verte qui part jusqu'à côté. Tout ça mêlé donnait obligatoirement une redynamisation du quartier. Et pourquoi pas même de l'emploi, c'est quelque chose aussi d'important. Sur Navarre, transformer une zone industrielle en zone environnementale, culturelle aussi. Hein. Je ne veux pas me restreindre simplement à l'environnement, mais l'environnement c'est aussi la culture, c'est aussi l'éducation, c'est aussi l'associatif, c'est aussi le social. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut greffer maintenant l'environnement.